Vous allez au PMU. Vous prenez un ticket Paris en sport. Vous savez, c'est les paris sportifs. Match FC Barcelone, Real Madrid. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les deux grands rivaux dans le football espagnol. Vous mettez une pièce sur la victoire du FC Barcelone ou du Real Madrid. Ou alors vous allez à Las Vegas. Vous inscrivez au WSOP, main event à 5 000 €. Ou alors vous avez un gros conflit sur un business avec votre ancien associé. Vous allez à un tribunal rabbinique, vous leur demandez de trancher entre lui et vous. Vous savez quel est le point commun entre ces trois situations? C'est que quand vous pariez sur le FC Barcelone, quand vous vous inscrivez au WSOP, grand tournoi de poker à Las Vegas, ou alors que vous vous présentez devant le tribunal pour arbitrer votre affaire, c'est que vous êtes dans tous les cas sûr et certain que vous allez gagner, sinon vous vous engagerez pas dans cette situation. Et pourtant, vous avez beaucoup de chances de ne pas y arriver. Ah mince, c'est le Real Madrid qui a gagné. Ah mince, à 100 places, des places payées au tournoi de poker, vous avez été éliminé. Et mince, le rabbin ne vous a pas donné raison dans le tribunal rabbinique. On m'a déjà raconté des scènes dans un tribunal rabbinique pour arbitrer des litiges financiers. Aujourd'hui, ça crie de partout. Mais non, c'est pas comme ça, non, on l'accepte pas, etc., etc. Alors vous allez voir que la Mishnah d'aujourd'hui, c'est ce contexte. Vous allez voir ça. Donc je vous lis la seconde Mishnah du 3e chapitre du traité Sanhedrin, c'est parti. Amarlo, Neeman alay Abba, Neeman alay Avicha. Donc on a un conflit, deux parties qui s'affrontent, litige financier. Et un des deux, il dit, ok, pour nous juger, je suis d'accord que c'est ton père qui nous juge. On rappelle qu'un père ne peut pas juger un fils. Mais lui, il dit, c'est bon, je suis d'accord, c'est ton père qui nous juge. Ou alors il dit, non, je suis d'accord que ce soit mon père à moi. Neeman Imalaï, Shlocharo et Bakar, je suis d'accord que ce soit des bergers qui nous jugent. Bon, a priori, on parle que les bergers ne sont pas censés être les plus connaisseurs de la halakha pour trancher un litige financier. Mais il y a une personne, voilà, bien que normalement on ne devait pas prendre ces personnes-là pour juger, il y a une personne qui dit c'est bon, moi j'accepte, ok, je suis d'accord. Et on s'engage sur un procès, un jugement, un arbitrage, avec des personnes qui n'étaient a priori pas habilitées à juger. Donc sur ça, on va avoir une marloquette, un débat. Rabbi Meir Omer, Yachol Arzorbo, Vachachamim Omrim, Eno Yachol Arzorbo. Rabbi Meir va dire, bien qu'il s'est engagé et qu'il a accepté ses juges, il peut toujours faire marche arrière et dire en réalité non, j'étais pas d'accord. Et les Chachamim disent non, une fois qu'il a accepté, il ne peut plus retourner en arrière. Bon, alors de quoi on parle? Heureusement qu'on a les commentateurs. On parle pas qu'on est dans la première phase du procès, où chacun y présente ses arguments, etc., ses preuves, etc. On parle dans une situation où le jugement a déjà été tranché. Donc deux personnes sont en conflit, ils se présentent devant un tribunal, ils acceptent que pour ce tribunal, le juge, ce soit pas la personne qui était initialement habilitée à juger, donc ils sont d'accord. On s'est mis d'accord. Et le juge ne va pas donner raison à une des personnes. Or, cette personne-là avait dit « j'étais d'accord que ce juge nous juge ». Sauf que le juge, il ne va pas donner raison à un des deux belligérants. Or, ce dernier, en amont du procès, avait accepté que cette personne-là les juge. Rabbi Meir dit « bien que le jugement ait été donné, puisque cette personne n'était pas habilitée à juger, il peut revenir en arrière et ne pas accepter la décision donnée par le tribunal. » Chachamim disent « non, à partir du moment où il a accepté et que le jugement a été rendu, c'est fini. » Dans la deuxième partie de la Mishnah, ça va être quelque chose qui ressemble. C'est une des deux parties qui prend la responsabilité de dire quelque chose qu'on lui a rien demandé. Prenons deux prénoms, Pierre et Paul. À l'issue du jugement, Pierre se retrouve obligé de devoir jurer à Paul. Il y a comme ça certains cas où on peut demander, pour pouvoir faire confiance à une personne, de prêter serment. On ne va pas rentrer dans les détails, mais par exemple, au Débé Miktsat, et toutes sortes de cas similaires. Donc d'après l'avis du tribunal, Pierre doit prêter serment à Paul. Sauf que Paul, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Il était redevable à son ami, on parle à la personne avec qui il a un conflit, Shvoua, de prêter serment. Va à Marlo, et qu'est-ce qu'il a dit? Dorli bechaye rochecha. Tu sais quoi, c'est pas moi qui va prêter serment. Je suis d'accord que si toi, tu jures sur ta tête, sur la Torah d'Israël, wesh, sur ma vie, je suis d'accord de te donner l'objet ou l'argent que tu prétends que je te dois. Donc normalement, c'était lui qui devait jurer. Il a renversé les données, il a dit c'est à toi de jurer, si toi tu jures, je te donne ce que tu prétends que je te dois. C'était pas ça ce qu'il devait faire. Et donc l'autre, il attrape la perche tendue, et dit ok, je suis d'accord de jurer. Rabbi Meir Omer Yachol Arzorbo. Donc Rabbi Meir, comme selon son principe au début de la Mishnah, mais comme c'était pas le procédé convenable de faire, il pourra toujours faire marche arrière et regretter ce qu'il a dit. Vachachamim Omrim Eno Yachol Arzorbo. Les Chachamim nous disent non, il ne pourra pas revenir sur ce qu'il a dit. Donc ce qui est intéressant dans cette Mishnah, c'est que dans les litiges d'argent, on ne cherche pas forcément à imposer une loi
c'est surtout de réussir à arbitrer entre les deux. Sauf qu'il y a une personne qui s'avance et qui accepte un procédé qui était initialement pas le procédé convenable de faire. Donc c'est toute l'histoire de l'arbitrage dans un litige financier. C'est de réussir à les départager du moment qu'il y a une personne qui vient et qui dit « J'accepte un procédé qui n'était pas le procédé qu'il fallait faire », d'après Rachamim, il ne pourra pas revenir en arrière. C'est fichu. Bien sûr qu'on parle qu'il y a eu des conséquences, pas qu'on est encore dans les arguments, etc. Là, il a pris la décision, le tribunal a tranché. Il ne pourra pas revenir en arrière, t'as accepté. Tandis que Rabbi Meir dit non, il y a un cadre, il faut respecter le cadre. S'ils ne sont pas d'accord, il ne fallait pas s'engager dans cette voie-là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire des remarques, n'hésitez pas à commenter, qu'on puisse échanger sur cette Mishnah. Mettez un petit like sur cette vidéo, c'est toujours encourageant. Pour ne pas rater la prochaine Mishnah, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'a pas déjà été fait. À très bientôt.